part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Je suis à 50 000 € dépensés, j'étais presque une salariée au final. Il y a plein de choses qui sont moins chères, et puis 6 000 € au total. Donc du coup, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de répondre à toutes vos questions sur déjà pourquoi je me suis expatriée, ce que j'avais en tête avant de partir, vs ce que j'ai vu ici, le coût de l'expatriation, un petit peu les erreurs que j'ai eues, où j'en suis actuellement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de voir tout ça dans cette vidéo. Donc déjà, première partie, pourquoi j'ai décidé de m'expatrier. Déjà, je dirais que la raison numéro 1, c'est que j'en pouvais plus de Paris. Ça faisait 5-6 ans que j'étais à Paris. Je suis arrivée en fait après, enfin pour mon master, pour ma dernière année de master, où du coup j'étais à l'ESCP Paris. En fait, j'avais fait toutes mes études à l'étranger et j'étais à un moment de ma vie où je déménageais tous les 6 mois à l'étranger. J'en avais marre. J'avais vraiment envie de me stabiliser, d'être proche de mes amis, de ma famille et de faire tout simplement mes études en France plutôt que de repartir encore en master à l'étranger. Donc voilà, quand je suis arrivée à Paris, vraiment c'était la folie. J'aimais trop, je faisais que de sortir. Il y a plein de choses pour faire du shopping. Je sortais beaucoup aussi en boîte de nuit. Bref, je faisais plein de musées. J'adorais ça et en plus je retrouvais tous mes amis. Donc j'ai adoré. Ensuite, après ça, j'ai trouvé mes premiers CDI à Paris et c'est vrai que, en fait, au bout d'un moment, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc ça fait aujourd'hui maintenant 2 ans, j'ai petit à petit en fait perdu la flamme en fait pour Paris tout simplement parce que je me forçais on va dire à rester à Paris parce que du coup pour moi c'était plus simple comme je travaillais en marketing d'avoir du travail à Paris. Mais du coup, c'était un peu le seul but de pourquoi je restais à Paris. Sinon, voilà, j'avais la chance d'avoir un ex-conjoint à l'époque, donc on partageait quand même un loyer. Mais sinon, moi, je m'étais toujours dit, si je suis célibataire, je quitte Paris. Cette ville est beaucoup trop chère. Pour vivre dans 20 mètres carrés, vivre dans son canapé lit, franchement, c'est clairement pas pour moi. Donc, vous le savez, j'ai acheté un appartement du coup banlieue proche de Paris. Donc j'ai déménagé en octobre 2025. Donc c'est vraiment assez récent finalement. Parce qu'en fait on avait acheté avec mon ex-conjoint l'appartement sur plan. Du coup le temps qu'il soit sorti de terre et qu'il nous soit livré, ça a mis du temps. Donc malheureusement je me suis séparée du coup de mon ex-conjoint. Donc j'ai racheté ses parts grâce du coup aux dividendes que j'ai pu me verser de ma deuxième année. Donc j'ai eu de la chance parce que le marché immo était nul. Bon bref, on va pas commencer à parler d'immobilier, mais du coup, franchement, je sais pas, là je commençais vraiment en fait à plus avoir du tout de sens à vivre à Paris. Mon appartement est top, hein, vraiment j'ai rien à dire. C'est un grand luxe de pouvoir vivre dans l'appartement dans lequel j'ai pu vivre, mais la grisaille, le froid, toujours être dans cette insécurité. Dès que je devais prendre les transports, je me sentais vraiment limite j'allais faire une crise de panique en fait dans les transports. Même l'ambiance générale en fait qui est quand même tendue je trouve en France, le fait que voilà niveau politique ça soit instable, que les gens du coup ils aient très peur de dépenser de l'argent, du coup ils mettent tout de côté, enfin ça fait que tout est bouché. Même mes amis qui cherchent, enfin je connais très bien du coup le marché du travail par rapport au marketing, il est extrêmement bouché, c'est très dur de trouver un taf aujourd'hui. Je le sais très bien parce que du coup moi j'accompagne des femmes à se lancer en freelance qui justement, il y en a beaucoup pour certaines d'entre elles qui ne trouvent pas de travail en marketing. Et je vois aussi dans mes amis. Donc en fait, je sais pas, j'avais plus trop de sens en fait à vivre à Paris. Et plus les mois passaient, plus les années passaient, plus je commençais vraiment à critiquer Paris. Un jour, j'ai eu aussi un électrochoc. C'est une de mes meilleures potes. Elle disait, enfin elle parlait de Paris vraiment, elle kiffe trop. Je voyais vraiment, elle aime trop Paris. Et moi, je l'ai regardée. Et je me suis dit, mais en fait, même moi, je me sens même pas parisienne. Alors que ça fait 5-6 ans que je vis à Paris, je me sens pas du tout parisienne. Donc je me suis dit, mais en fait, il y a un gros problème. Donc bref, voilà, je pense que j'en pouvais plus. J'arrivais pas à me l'avouer, je me le cachais. Mais en vrai, j'avais besoin de changement. Je pense que je suffoquais. Deuxième chose, pourquoi je voulais partir, c'était vraiment parce que j'avais besoin de soleil. Pour moi, l'hiver, limite j'ai envie d'hiberner, il pleut tout le temps, je déteste la pluie, vraiment c'est un truc que je déteste. Mes cheveux après ils sont tout gras, enfin le moral il est à zéro, enfin bref je déteste ça. Je pense que voilà, moi je suis une fille du soleil, je suis née au Vietnam. J'ai toujours grandi dans des pays, enfin dans des villes ou des pays froids. Même quand j'ai fait mes études à l'étranger, mes stages et tout, c'était en Roumanie, c'était en Allemagne, c'est pas du tout sexy. J'ai grandi pareil, une petite ville à côté de Paris, mais c'est pas du tout le sud ou quoi, j'ai jamais eu ça. Donc je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de tester quelque chose d'autre, d'être dans un lieu où limite, ça serait aussi un lieu de destination de vacances. Voilà, d'avoir une vie vraiment, un équilibre vie pro, vie perso qui me le permette. La troisième raison, c'est que vraiment, aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai créé un business digital, donc je suis libre géographiquement. J'avais fait l'erreur par le passé, c'est même pas une erreur parce que au final j'ai appris, mais j'avais fait le choix dans le passé d'avoir des bureaux à Paris.
où j'ai eu la chance d'être incubée dans un incubateur dans une école de commerce. Donc du coup, j'avais commencé à créer ma team en physique, à venir tous les matins au bureau, etc. Vraiment à faire des horaires de bureau. Et au final, je me suis rendu compte que c'était comme si j'étais presque une salariée au final. Je me donnais énormément de contraintes, je devais prendre les transports. Bon, j'ai de la chance, je prenais aussi les taxis, mais enfin, je me tapais énormément de bouchons et tout, et je me suis dit, mais en fait, ça n'a aucun sens. T'as voulu quitter le salariat, c'est pas pour te remettre toi aussi après des obligations. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai de la chance, je m'en rends pas tout le temps compte. Donc c'est pour ça que j'essaie de vraiment me dire, oui, t'as de la chance, tu peux partir d'où tu veux. Tu peux aller bosser à Bali, comme tu peux bosser à Dubaï, comme tu peux bosser dans un coffee shop, à Paris, dans ton lit, tu peux bosser d'où tu veux. Donc autant choisir au final un endroit qui t'inspire. La quatrième raison, c'était de me rapprocher aussi de mes racines. C'est vrai que Dubaï, ça rapproche vachement de l'Asie. Donc l'idée, c'est que d'être venue à Dubaï, j'ai vraiment envie de poncer l'Asie, vraiment de la poncer, de faire la Thaïlande, les Philippines, de refaire le Vietnam tous les ans, voire tous les 2 ans. Enfin, j'aimerais vraiment, je pense que je ressens aujourd'hui un... Je pense que pour guérir aussi de mon histoire, du fait que j'ai été adoptée, etc., et que j'ai renié aussi mes origines pendant longtemps, que j'ai eu beaucoup honte, je dois aussi plus y aller. C'était la psy qui m'accompagnait qui m'avait dit ça. Tu vas y aller, ça va te faire guérir. Et donc voilà, donc je pense qu'il faut que j'y aille plus. Du coup, j'y retourne normalement en 2027, donc je suis trop contente. Mais c'est vrai que ça rapproche, ça rapproche énormément d'être à Dubaï parce que c'est un endroit stratégique, c'est un peu au milieu du monde. Voilà, j'ai vraiment envie de me reconnecter à ma culture et je retourne encore à Bali normalement cet été. Bon, je sais pas si je peux encore vous le dire, mais normalement je retourne encore à Bali. Donc voilà, moi j'adore l'Asie, je trouve que c'est le meilleur continent. Les gens ils sont trop gentils, la nourriture elle est trop bonne, les paysages ils sont à couper le souffle et c'est pas cher. Cinquième raison, c'est que Dubaï, clairement, c'est le monde des possibles. À Dubaï, tout va vite. T'as vraiment cette impression où quand t'arrives dans la ville, je sais pas, tu sens cette énergie, il y a les buildings, t'as envie de tout défoncer, t'as envie de gagner énormément d'argent. Moi, je pense que c'est un terrain de jeu qui est incroyable quand tu veux entreprendre, quand t'es une entrepreneuse. C'est un petit peu, vous voyez, les États-Unis avant, c'était un Eldorado. Bah, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est Dubaï. Donc voilà, moi aujourd'hui, je veux minimum, mon projet, c'est de rester 3 ans ici pour charbonner, apprendre, grandir et vraiment me faire passer au niveau supérieur. Donc ça, c'était vraiment le but. Donc aussi également d'être expatriée à Dubaï, je vais pouvoir aussi attirer des talents un peu plus, on va dire, ambitieux, qui ont vraiment envie d'évoluer. Et je pense que quand tu t'expatries, tu as vraiment un mindset qui est différent, où tu sors ta zone de confort, etc. Donc voilà, là j'ai recruté un bras droit, une bras droit. Et du coup, elle est à Dubaï, donc elle est à Dubaï avec moi. Donc ça, c'est trop bien. Et je sais qu'ici, les gens à Dubaï, ils viennent pas pour dormir, clairement pas. Donc voilà, Dubaï, en vrai, cocher toutes les cases pour moi. Bien évidemment, je le sais, il y a énormément de points négatifs à Dubaï. Voilà, il y a beaucoup, de personnes qui travaillent, qui sont très très peu payées, des conditions de travail qui sont pas bien. La pollution, c'est pas, enfin, c'est très pollué Dubaï. Quand on est dehors, on a du mal quand même à respirer. Voilà, donc c'est un petit peu la ville, on va dire, une ville qui est poussée, qui a été sortie de terre juste pour l'homme au final. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus importantes pour moi que ça dans mes critères de choix pour vivre dans une ville. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de poser mes valises à Dubaï. Voilà, donc maintenant je vais vous donner un petit peu mes idées reçues avant d'arriver vs ce que je vois aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de personnes, et moi la première, je pensais que Dubaï c'était très cher. Donc pour remettre dans le contexte, je suis partie à Dubaï en avril pour 10 jours pour voir si j'allais aimer ou pas la vie là-bas. Et j'avais peur, je me rappelle très bien, avant de partir, j'avais peur d'y aller parce que j'avais peur d'aimer. Donc déjà, je suis partie dans cette optique-là. Donc voilà, j'ai adoré. Disclaimer, j'ai adoré. Et du coup, je voulais voir un petit peu c'était quoi le coût de la vie, comment je me sentais, est-ce que je me sentais bien, etc. Oui, je me suis sentie extrêmement bien. Je me suis dit, mais c'est dans cette ville que j'ai envie de vivre. Cette vie est incroyable. Le coût de la vie, honnêtement, quand je compare un petit peu avec ce qu'on voit à Paris, moi, je suis pas choquée du prix de la vie. Il y a plein de choses qui sont moins chères. Les loyers sont plus chers. Là, par exemple, j'ai loué un appartement du coup au mois avec une coloc, donc on a payé 6 000 € au total, donc ça fait 3 000 € chacune. Cet appartement est incroyable, genre ma chambre est incroyable, on a 2 balcons, il y a une salle de sport privée, une piscine infinie avec vue sur la mer, une plage privée en bas, le building est tout neuf, il a même pas 1 an, on est dans un endroit d'exception, on a MR Beachfront, bref.
3 000 euros, c'est cher, mais je trouve que pour toutes les facilités qu'il y a, etc., ça va. Moi, mon loyer à Paris, enfin, mon emprunt, il était à 2 000 euros, donc j'aurais dû assumer toute seule un emprunt à 2 000 euros. C'est 1 000 euros de plus, et ici, bah voilà, on ne paye pas d'impôts. Je ne l'ai pas dit, mais aussi également, c'était une des raisons pour lesquelles je me suis expatriée. Bien évidemment, c'est la fiscalité quand on est entrepreneur, enfin, c'est trop bien. Donc, moi, je trouve qu'il y a plein de choses, c'est moins cher. Par exemple, là, je suis allée faire ma manicurus. Donc, j'ai fait manicurus, sourcils, cils, pieds. J'ai payé 160 euros. Donc, franchement, c'est beaucoup moins cher qu'en France pour plein de choses. McDo, c'est moins cher. Quand tu loues une voiture, c'est moins cher. Les courses, c'est pareil. Donc, franchement, c'est à peu près les mêmes prix. Donc, moi, les gens qui disent que Dubaï, c'est super cher, oui, tu peux en fait dépenser extrêmement cher. Tu as des restaurants qui sont encore plus chers qu'en France, des hôtels, mais aussi tu as des choses qui sont beaucoup moins chères parce que tu as aussi une partie de la population ici qui n'a pas d'argent. Donc pour faire les courses, il faut bien qu'ils puissent manger, etc. Donc il y a des trucs, c'est moins cher. Et même il y a des restaurants ici à Dubaï, c'est vraiment pas cher. Genre par exemple pour faire un brunch, c'est 10 euros pour un brunch à volonté. Donc voilà, ça c'est top. Les démarches administratives, une galère. Franchement, je pensais que ça serait plus simple que ça, honnêtement. Donc moi, j'ai fait le choix de passer par une agence pour être accompagnée, etc. Malheureusement, j'ai choisi les mauvais prestataires qui m'ont fait perdre énormément de temps. J'ai dû repayer des choses parce qu'il y a des choses qui ont été faites qui étaient mal. J'ai pris une avocate fiscaliste un peu trop tard, on va dire, dans le process. Donc bref, là je suis encore en plein dedans, ça fait un mois que je suis arrivée, j'ai tout. J'ai mon Emirates ID, j'ai mon compte bancaire ici, j'ai ma société qui est créée, bref, j'ai tout, sauf qu'il manque encore des choses pour vraiment que je puisse migrer mes boîtes. Là je continue encore à encaisser en France. Franchement, c'est une galère. C'est vraiment une galère. Vraiment, je regrette d'être passée avec ces personnes-là. Honnêtement, j'aurais dû prendre plutôt l'avocate fiscaliste et passer par elle, en fait, limite. Mais bon, c'est une amie, en fait, qui m'avait recommandé cette entreprise-là. Donc, j'ai fait confiance, mais j'aurais pas dû. Donc voilà, bon après c'est pas grave, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, l'essentiel c'est que maintenant je sois bien accompagnée, mais je me dis si ça serait facile, tout le monde le ferait. Je pense que les gens qui veulent s'expatrier, etc., c'est une minorité. Oui, ça fait peur, oui, il y a beaucoup de démarches à faire, mais quand j'aurai terminé, je serai trop contente. Voilà, j'aurai réalisé mon rêve de vivre au soleil toute l'année, je paierai moins d'impôts. Donc voilà, ça va être que du bénéfice. Donc c'est un petit peu long. Allez, je prends patience toutes les leçons que j'apprends en fait en me pétant la gueule, en vrai c'est que des leçons et voilà. La mentalité et le rythme ici, je savais que ça allait être le feu, mais c'est vraiment le feu. Les gens ici, ils ont tous le smile, personne tire la gueule. Les gens ici, en fait, tu vas leur dire, moi je vais faire 1 million d'euros par mois, ils vont dire non, tu peux faire 10 millions. En fait, les gens ici, ils ont zéro limite, il y a zéro plafond de verre. Il y a énormément de personnes qui gagnent plus que moi ici, alors qu'en France, c'est sûr que c'est un peu compliqué, comme je faisais déjà 100 cas par mois, voilà, les personnes qui faisaient plus, c'était quand même assez limité. Ici, il y a tellement de personnes qui font plus, donc ça me pousse encore plus à vouloir le faire, et je vous avoue que je suis vraiment plus motivée que jamais à aller chercher mes 500 000 euros par mois et à tout défoncer, donc ça c'est vraiment top. Honnêtement, j'ai déjà fait pas mal de networking, j'ai rencontré vraiment des personnes trop bien, incroyables, hyper généreuses en information, vraiment qui sont là aussi, qui veulent t'aider, etc. Il y a beaucoup de mes confrères, de mes consoeurs, de mes concurrents qui sont ici aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dit que voilà, je voulais venir ici à Dubaï, parce que quand je suis arrivée, je connaissais déjà 10-15 personnes. Donc c'est sûr que ça va plus vite. Donc voilà. Également, la mentalité. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Oh là là, Dubaï, c'est superficiel. » C'est comme partout. Pour moi, Dubaï, quand tu fais de l'argent, ça amplifie juste ce que tu es au départ. Si t'es quelqu'un d'égoïste, tu deviendras encore plus égoïste. Si t'es un gros connard, tu seras encore plus un gros connard. En fait, c'est ça. Donc si de base t'es généreux, ça va juste amplifier ce que t'es déjà. Et moi, ce que je vois ici de mes amis, en tout cas, que je me suis fait, ils sont tellement généreux. Jamais de la vie, on a payé une seule fois un restaurant quand on s'est fait inviter par des amis. Et c'est des gens qui voulaient rien en contrepartie. Voilà, les gens sont tellement généreux parce qu'ils aussi ils gagnent plus d'argent, mais parce que de base ils étaient comme ça aussi en France, tu vois. Ça c'est top. Moi je pense que vraiment il y a des gens superficiels partout. Il y en a en France, il y en a plein à Paris. T'as des gens qui sont superficiels dans chaque niveau de société. T'as des gens méchants dans chaque niveau de société. Enfin ça ne veut rien dire et je pense qu'il faut arrêter avec ça. Dubaï superficiel, comment? Enfin genre c'est pas une ville en plastique. Enfin faut arrêter. Les gens ils sont pas fake. Enfin il y a tout ici. Il faut juste s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui soient fiables, etc. Comme partout au final. C'est vrai que ma plus grosse galère honnêtement, c'est vraiment la création de mes entreprises ici. Franchement, c'est super long, c'est lourd, c'est beaucoup d'argent honnêtement qui est mis en jeu. Là, je suis encore en plein dedans. C'est sûr que là, au total, de ce que j'ai calculé encore et j'ai pas fini, je suis à 50 000 euros dépensés que j'ai dû sortir en cash de ma poche en perso. Donc,
Honnêtement, quand tu veux t'expatrier à Dubaï, faut quand même avoir les reins solides parce que bah ça coûte de l'argent, on va pas se mentir. Les gens qui s'expatrient à Dubaï, enfin ils font déjà de l'argent. Donc voilà, c'est vraiment la barrière d'entrée, on va dire, pour venir à Dubaï. Le bilan des 1 mois à Dubaï, franchement, je suis trop contente. Vraiment, j'espère que ça se voit en tout cas, mais j'ai le smile, ma routine ici, elle est trop bien. Tous les matins, vraiment, je prends du temps pour moi. En fait, on a 3 heures d'avance par rapport à la France. Du coup, bah effectivement, quand je me réveille, les gens en France ils dorment encore, donc je suis tranquille. Donc souvent ce que je vais faire c'est que soit je vais bronzer, soit je vais prendre un petit déjeuner dans un café au Starbucks. Donc ce matin j'ai fait ça, je prends le soleil, il fait super bon, c'est hyper agréable, je suis habillée comme ça tout le temps, bronzée, ça fait trop du bien, je me maquille beaucoup moins. Vraiment pour le moral c'est un truc de fou. Ensuite à 9h, 9h30 je me mets devant mon PC, je taffe, je fais ma to-do, etc. Je fais mes petites affirmations positives et je commence du coup à bosser. Et après, mon bras droit du coup se connecte. On fait ensemble le bilan d'Equipi Eyes. On fait un petit call ensemble parce que je suis encore en train de la former, elle vient de commencer. Et après, à midi, en fait, le temps passe super vite parce qu'à midi, il est 9h en France. Donc là, les équipes commencent à se connecter. On leur fait des feedbacks, on leur parle et tout pour fixer les objectifs de la journée. Créer du contenu, je fais plein de choses et c'est que du kiff. Donc voilà, donc en vrai, l'idée vraiment pour moi d'être venue à Dubaï en vrai, et il faut pas que je l'oublie en étant là, c'est que oui je veux faire de l'argent, je veux que mon entreprise vraiment elle connaisse une croissance de fou parce que ça faisait 6 mois là que je stagnais, mais je veux aussi prendre du temps pour moi, kiffer en fait sur pourquoi je bosse autant, profiter de l'argent que je gagne, profiter du temps libre que j'ai, pouvoir voyager, kiffer à Dubaï, bronzer, profiter du soleil, etc. Prendre du temps pour moi. Ça, c'est un truc qui est super important. Donc ça, je sais qu'il ne faut pas que je l'oublie. Donc ce que j'ai fait aussi également pour ma santé mentale, cette vidéo part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. J'ai pris rendez-vous avec une psy tous les mois, une fois par mois, quand ça va. Quand ça ira pas, ça sera toutes les semaines. Donc voilà, au moins j'aurai un soutien aussi, on va dire psychologique, parce que c'est super important. Je peux pas tout le temps me plaindre à mes proches, etc. Donc voilà. Et franchement, honnêtement, ça faisait 6 mois que j'étais dans une période de stagnation. C'est super, j'ai maintenu ma boîte à 100K par mois alors que j'étais en vacances pour beaucoup de fois. Mon équipe, franchement, qui est incroyable, qui gérait pour moi, etc. Mais aujourd'hui, si je suis à Dubaï là, vraiment, je sens que le feu, il est revenu, que je vais tout donner là pour atteindre les 500K par mois. Donc, je suis vraiment trop contente. Donc voilà, je pense que j'ai répondu un petit peu à tout. Honnêtement, voilà, je pense que je vous ai dit à peu près le prix de l'expatriation. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pourrais y répondre également plus tard. Dites-moi le type de contenu que vous voulez voir aussi sur mon YouTube. Si c'est plus des vlogs, des vidéos où je donne de la valeur sur mon métier, etc. N'hésitez pas. Abonne-toi également aussi à mon compte Instagram parce que je parle énormément de mon expatriation. Franchement, moi, c'est un compte Instagram où je te montre tout. Les moments durs, les succès. Je me montre dans tous les trucs démaquillés, maquillés. Bref, je montre tout, la vraie vie d'une entrepreneuse de 27 ans à Dubaï. Donc voilà, en attendant, je rentre en France pour passer les fêtes avec ma famille. Voilà, je vous souhaite également de passer des belles fêtes. Je vous dis à très vite. Bisous.